بسم الله السلام عليكم تلميذات والتلاميذ والمشاهدون الكرام soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus présentée par le professeur de physique-chimie Monsieur Azdine El-Minawi. On va vous présenter dans cette vidéo la partie numéro 2, toujours dans le résumé de cours de la leçon numéro 2, le dipôle RL. Dans la partie 1, on vous a parlé du dipôle RL et du conducteur ohmique et de la bobine avec leurs caractéristiques. Bien. Dans cette partie numéro 2, on va voir la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Alors, on va voir l'étude théorique. On commence par vous donner le montage expérimental sur lequel on va se baser pour étudier deux cas. Alors, regardez le montage. Il comporte une bobine avec un conducteur ohmique associé en série. Regardez là, un nœud A et ici un nœud B. Dans la partie gauche, si on ferme l'interrupteur, il va y avoir un générateur avec le dipôle RL. C'est le cas numéro 1 qu'on va voir. Si on ouvre maintenant l'interrupteur, alors regardez, on va avoir un circuit comportant cette partie-là avec ce composant, c'est une diode. Donc c'est la partie numéro 2. Dans cette partie numéro 2, regardez, il n'y aura pas cette partie-là parce que l'interrupteur il est ouvert. Alors on va voir le cas ouvert, ça veut dire absence du générateur. Autrement dit, on aura ce circuit-là qui est à gauche. Alors la partie numéro 2, ça veut dire c'est le deuxième cas qu'on va voir. Je commence par le premier cas qu'on va étudier. C'est le cas d'un échelon montant de tension. Regardez 0, absence de générateur, E, présence de générateur. C'est-à-dire, on va introduire un générateur dans le circuit. Pour avoir ce cas, on va fermer l'interrupteur. On ferme l'interrupteur K. Alors, voilà le schéma du circuit qu'on va voir. Regardez la bobine avec le conducteur ohmique en présence d'un générateur. Ça, c'est le cas d'un échelon montant de tension. Comme première question qu'on vous donne dans les exercices, on vous demande de représenter les tensions dans le schéma en respectant les conventions. Bien sûr, il y a deux conventions. Il y a la convention générateur et la convention récepteur. Bien, regardez le générateur. Le plus et le moins. Donc, le courant, il sort toujours par le plus. Et la tension, il va toujours avoir le même sens que I. Voilà, ça c'est la convention générateur. Le courant, il va continuer, regardez, il descend vers le bas, après il revient vers le générateur. Oh, regardez la bobine, c'est un récepteur. Donc la tension, convention récepteur, la tension, elle est inverse du sens du courant. Et on va la symboliser par UL. De même pour le résistor, le courant descend vers le bas, donc la tension il va avoir un symbole vers le haut que je vais représenter par UR'. Voilà les tensions dans le schéma du circuit. Alors comme étape ou comme question qu'on vous demande dans les exercices, établir l'équation différentielle dans ce cas-là, mais en précisant le variable, c'est le courant, l'intensité du courant, I de T. On commence toujours par la loi d'additivité des tensions, qui dit quoi? UR' plus UL égale à E. Alors, comme dans le cas du dipôle RC, la somme de ces deux tensions, elle est égale
à la tension au bord du générateur. Et s'il n'y a pas de générateur, la somme de ces deux tensions il va être égale à 0. Voilà. Alors, on va écrire les expressions qu'on a déjà vues. Alors, c'est quoi UR'? C'est la loi d'Ohm, c'est R' multiplié par I. Et c'est quoi UL? C'est la tension aux bornes du générateur, de la bobine. Alors, c'est quoi UL? C'est quoi UL? C'est RI plus LDI sur DT. Voilà, ce sont deux lois qu'on a déjà vues. Je vais remplacer. Alors, c'est quoi UR'? C'est R'I. Et c'est quoi UL? C'est RI plus LDI sur DT. La somme est égale à quoi? Égale à E. Voilà, très bien. Maintenant, je peux écrire, regardez, je vais factoriser le I là. Alors, ça devient R' plus petit r multiplié par I plus LDI sur DT égale à E. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant pour faciliter l'écriture. Cette somme-là, je vais écrire comme ça. On pose R plus R' égale à RE, ça veut dire la résistance équivalente. Alors, ça va devenir maintenant l'équation différentielle REI plus LDI sur DT égale à E. Voilà, très bien, je peux l'encadrer. Ça, c'est l'expression de l'équation différentielle. Bien sûr, je peux l'écrire autrement. Je peux diviser par L ou bien par RE et la transformer de forme. Ça, c'est une écriture mathématique. Voilà. Alors, petit b. On va vous demander dans les exercices, sachant que la solution de l'équation différentielle est cette écriture-là. Voilà. I de t égale A multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et on vous demande de déterminer les deux constantes, les expressions des deux constantes, en fonction des paramètres du circuit. Qu'est-ce qu'on veut dire par les paramètres? Les paramètres, il y a la tension au bord du générateur, il y a le L, il y a le R, il y a le R', etc. Alors, comme ce qu'on a déjà fait dans le dipôle RC, on va maintenant essayer de vérifier cette solution. Alors, pour vérifier la solution, je vais écrire de nouveau l'expression en développant, en faisant le développement. Regardez, le A multiplié par 1, c'est A. Moins A multiplié par exponentielle, c'est A exponentielle moins T sur tau. Alors voilà, regardez l'expression de l'équation différentielle. Je peux l'écrire ou bien la montrer. Dans l'expression, il y a le I et il y a sa dérivée. Voilà. Le I, je viens de l'écrire. Qu'est-ce qu'il me reste à chercher maintenant? Sa dérivée. Alors, je vais chercher la dérivée de I. Et après, je vais remplacer. Alors, pour faire la dérivée, je vous rappelle, la dérivée par rapport au temps d'une constante, par exemple, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau exponentielle. On a déjà parlé en détail de ça dans le dipôle RC. De même, la dérivée d'une constante multipliée par l'exponentielle, je fais sortir la constante, il me reste la dérivée de l'exponentielle qui est comme en haut, voilà, c'est moins 1 sur tau. Avec cette dérivée, je peux maintenant faire la dérivée de I de t. Voilà. La dérivée de E, c'est la dérivée de A. C'est une constante, c'est 0. Moins la dérivée de A exponentielle, c'est comme celle-là. Voilà. Donc, je prends directement cette expression. Alors, c'est moins A multiplié par moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. On a déjà parlé de tout ça en détail dans le résumé de cours du dipôle RC et même dans les exercices. Donc, je ne suis pas obligé de refaire à chaque fois la même chose. Je vais essayer de l'écrire d'une manière simple. Le moins A multiplié par le moins 1, ça va donner plus A sur tau exponentielle moins t sur tau. Voilà. Maintenant, je reprends
l'expression de l'équation différentielle. REI plus LDI sur DT égale à E. Voilà, je remplace maintenant. Qu'est-ce que je vais remplacer? Je remplace le I là par cette expression. Ça va devenir RE multiplié. Allez-y, A moins A exponentielle moins T sur taux. Bien. Plus L, voilà le L. Regardez le DI sur DT. Le DI sur DT, je remplace par cette expression. Alors, ça va donner le A sur taux, exponentielle moins T sur taux, et l'ensemble est égal à quoi? Égal à E. Voilà. Je vais développer cette expression. Alors, REA moins REA exponentielle moins T sur taux, plus LA sur taux exponentielle moins T sur taux égale à E. Bien. Regardez, cette expression ne comporte pas l'exponentielle. Je vais la faire passer de l'autre côté. E, au lieu de plus REA, ça va devenir moins REA. Très bien. Et cette expression qui comporte l'exponentielle, il y a le A exponentielle ainsi que là. Je vais factoriser. Ça va devenir A exponentielle moins T sur taux multiplié. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là? Le moins RE. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Plus L sur taux. Alors, elle est égale à E moins REA. Bien, une fois on arrive là, on va écrire que quel que soit le temps, quel que soit T, regardez, ce facteur-là, il est toujours différent de 0. Il n'atteint 0 que lorsque T tend vers l'infini. Alors que dans le cas de l'établissement de la rupture de courant, on n'arrive jamais à l'infini. Alors, dans les mathématiques, si cette expression est différente de 0, autrement dit, si celle-là égale à 0, forcément l'autre, elle est égale à 0. Je vais l'écrire. Donc, autrement dit, moins RE plus L sur taux égale à 0. Et E moins REA égale à 0. Cela veut dire... Alors, dans ce cas-là, je peux déduire le taux de cette expression. Alors, ça va devenir L sur RE. Bien. Et de cette expression, on détermine A égale à E sur RE. Voilà. Donc, je viens de déterminer les expressions de taux en fonction de LRE et A en fonction de ERE. Très bien. Donc, cela veut dire que I de T, il va avoir cette expression. Alors, au lieu de I de T égale A, je remplace le A. Voilà le A. C'est E sur RE multiplié 1 moins exponentielle moins T sur taux. Je vais l'encadrer comme résultat. On peut l'exploiter dans la suite du cours, mais je n'oublie pas d'écrire avec taux. Elle est égale, cette expression, L sur RE. Oh, cette constante-là, taux, c'est ce qu'on va appeler la constante du temps du dipôle RL. La constante du temps du dipôle RL. Alors, apprenez cette formule parce qu'on peut l'utiliser directement. Taux, c'est L sur RE. Et n'oubliez pas le RE, c'est la somme des résistances plus R'. Voilà. Dans le circuit. Bien, au régime permanent, c'est-à-dire dans le dipôle RL, le cas d'un échelon montant de tension, on va voir dans la suite que I en fonction de temps, alors c'est une fonction qui va avoir cette allure. On va la vérifier, bien sûr. Alors, le premier régime, c'est le régime transitoire, et le deuxième, c'est un régime permanent, dans lequel le courant est constant, qu'on va nommer IP, I de régime permanent.
Alors regardez, je vais exploiter ce qu'on vient de dire. C'est I égale à IP constante, ça veut dire on est au régime permanent. Voilà. Alors, à quoi est égale sa dérivée si elle est constante? Et bien sûr, elle est égale à 0. Je peux remplacer dans l'équation différentielle qu'on a déjà vue. Voilà. Alors, I égale IP, je remplace, on obtient RE IP plus, alors la dérivée égale à 0. Alors, c'est 0 égale à E. Oh, cela veut dire que IP égale à quoi? Égale à E sur RE. Très bien. Donc, E sur RE, ça signifie l'intensité du courant au régime permanent. Je peux maintenant réécrire l'intensité du courant I de T. Au lieu de E sur RE, je remplace le E sur RE par quoi? Par IP. Alors, ça va devenir IP multiplié par 1 moins exponentielle T sur taux. Très bien, voilà l'expression de I de T. Ah, j'ai oublié de vous montrer que cette solution, elle est bien vérifiée. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais essayer maintenant de remplacer cette condition taux égale L sur RE. Je vais la mettre là. Le taux égale L sur RE. Alors, L sur RE. L avec L, RE en haut, moins RE plus RE, c'est 0. Bien. Et regardez la deuxième condition, le A. Le A égale E sur RE. E sur RE. Oh, le RE avec RE, il reste un E. E moins E, c'est 0. Donc 0 égale 0, donc il est bien vérifié. Autrement dit, cette expression, il devient une loi pour nous. Avec IP égale à quoi? Égale à E sur RE. Voilà la solution avec la condition de IP. Maintenant, je vais chercher l'expression de la dérivée de I par rapport au temps à l'instant 0. Oh, on va se baser sur l'équation différentielle. Voilà, qu'on a déjà montré. Et je n'oublie pas les conditions initiales. À t égale 0. À quoi est égal I? Égal à 0 parce que l'interrupteur était ouvert. Donc, je remplace le I par un 0. Ça devient L dI sur dt, bien sûr, à l'instant t égale 0, est égal à E. Oh, cela veut dire que dI sur dt à l'instant t égale 0, elle est égale à E sur L. Voilà. Et on va voir que ça va signifier le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant 0 dans la suite du cours, bien sûr. Et ça va nous permettre de déterminer, de faire des calculs, autre chose. Alors maintenant, je vais passer à la représentation de l'intensité du courant et comment déterminer la constante du tantôt du dipôle RL. Alors je reprends. AT égale 0. Tout d'abord, je vais écrire l'équation de I de T. Elle est égale à IP multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et je n'oublie pas que taux égale L sur RE. Bien. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Et je vous rappelle que l'exponentielle de 0, c'est 1. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Voilà, ce sont des caractéristiques. Alors, je vais maintenant remplacer le temps par 0, ici. T égale 0. Exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, autrement dit, I égale 0. Ça veut dire, à l'instant 0, I égale 0. Donc, la courbe va commencer par 0, c'est-à-dire l'origine. Maintenant, à T égale taux. Oh, je vais remplacer le temps ici, avec un taux. Taux sur taux, c'est 1. Oh, je vais avoir encore, je vais passer tout ça. Je vais avoir 1 moins exponentielle moins 1.
Oh, si on utilise la calculatrice, on va trouver exactement 0,63. Et donc, ça va devenir I égale IP multiplié par 0,63. Regardez le IP. Pardon, ici. Regardez le IP. Voilà. Je vais multiplier le IP avec 0,63. Ça va devenir une valeur inférieure. Voilà, 0,63 IP. Ça veut dire lorsque t est exactement égal à taux, il va avoir une ordonnée qui est égale à 0,63. Oh, maintenant, comment on va représenter la courbe? Regardez le régime permanent. Donc, à l'instant 0, la courbe il va augmenter pour passer par ce point. Après, je vais essayer d'effacer ce 0,63 pour ne pas être dérangé. Voilà. Et elle atteint le maximum, le régime permanent. Voilà. Exactement, il atteint le régime permanent à 5 taux, comme ce qu'on a vu dans le dipôle RC. 2 taux, 3 taux, 4 taux et 5 taux. Alors, je peux vous vérifier cette valeur. À t égale 5 taux, je reprends encore l'expression de I de t. I égale IP multiplié par 1 exponentielle moins. Au lieu de t, je vais mettre 5 taux. Alors, 5 taux divisé par taux. Oh, je simplifie le taux. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? 1 moins exponentielle moins 5. Si on utilise la calculatrice, on va trouver exactement 0,99. Donc, c'est à peu près égal à 1. Alors, que devient le i? I de t, il va être IP multiplié par 1. Oh, cela veut dire à 5 taux. Le i, il va exactement être la valeur de IP. Voilà. Maintenant, comment on va déterminer le taux? Et c'est très important ce qu'on va faire maintenant. Comment on détermine taux? Et c'est quoi taux? C'est la constante du temps du dipôle qu'on vient d'étudier, RL. Première méthode. La première méthode, c'est la formule qu'on a trouvée. Taux égale L sur RE. Voilà. Je peux l'encadrer. Voilà. C'est une formule. Si on connaît L et RE, on peut déterminer le taux. Je vous rappelle, L, elle est exprimée en Henry. RE, elle est en ohm. Et le taux, on va vous montrer dans la suite qu'il a la dimension du temps. C'est pourquoi on l'appelait constante du temps. Donc, elle est en secondes. La deuxième méthode. AT égale 0. La deuxième méthode. AT égale 0. Le I est égal à 0. Bien. Alors non, c'est pas ça. Je reprends. AT égale taux. On a déjà montré que exactement lorsque t égale taux, le I égale 0,63 IP. Donc I égale 0,63 IP. Ça veut dire, je prends la courbe, voilà, je change de couleur, voilà. Le IP, j'ai là, je vais la multiplier par 0,63. Il va me donner une valeur. Je vais projeter un point de la courbe et je descends. Cette abscisse, c'est ce qu'on appelle taux. Voilà. La troisième, et qui est la plus importante, la troisième méthode, c'est l'abscisse de l'intersection de la tangente delta à t égale 0 avec l'asymptote. Je vous montre ça. À l'instant égale 0, regardez, j'ai une tangente à la courbe. C'est celle-là. C'est la tangente delta. Regardez cet axe, c'est ce qu'on appelle l'asymptote à la courbe. Asymptote. Oh, regardez maintenant l'asymptote avec cette tangente, l'intersection. Le point d'intersection, il a un abscisse. L'abscisse qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle taux. Voilà. Ce sont des méthodes avec lesquelles on peut déterminer la constante du temps. Alors, vous allez voir dans la suite la partie numéro 3.
N'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner, de faire j'aime, de nous encourager. Et merci. Au revoir.